À 8h moins le quart, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin le secrétaire d'État au transport, Alain Vidalies. Un ministre au cœur de la tempête Alstom. Depuis hier, le gouvernement essaye d'éteindre un feu qu'il n'a pas vu venir, qu'il n'a pas su gérer. Bonjour Alain Vidalies. Bonjour. Il faut apporter des commandes à Alstom, a dit François Hollande. Alain Vidalies, c'est pas aussi illusoire qu'une lettre au Père Noël de dire il faut apporter des commandes quand la direction annonce la fermeture du site de Belfort? Le problème du site de Belfort, il est clair. C'est un site qui ne sera en difficulté que dans 2 ans, à partir de 2018, ce que dit la direction, avec un trou de commande qui va de 2018 à 2022, puisqu'à partir de cette date, le TGV du futur, qui est en construction, pourra relayer l'activité Donc actuelle. François Hollande dit il faut apporter des commandes quand, comment, où? Quand, comment, où, 5 réponses immédiatement pour être très concret en dehors de toute polémique. Il y a 3 dossiers qui peuvent se concrétiser rapidement. Le premier, une négociation directe entre la SNCF et Alstom sur un train qui est exploité par la SNCF qui fait Paris-Turin-Milan. Aujourd'hui, ils ne se sont pas mis d'accord. Je les invite à se mettre d'accord. Vous les invitez ou vous allez les obliger à se mettre d'accord? Je les invite à se mettre d'accord. Ça veut dire que nous, on est la SNCF. Il y a des discussions sur le prix, c'est bien normal. On y travaille. Et donc vous, la SNCF, vous ferez en sorte que Alstom, dont vous êtes aussi actionnaire, soit satisfaite et que cette commande se fasse sur le Lyon-Turin? Et que c'est pas le Lyon-Turin au sens du passage du Lyon-Turin dont on parlait. C'est un train exploité par la SNCF aujourd'hui qui s'appelle Paris-Turin-Milan. C'est un train qu'il faut changer parce que les Italiens ont changé les règles en matière notamment technique et environnementale. La discussion était déjà en cours. Elle n'avait pas abouti. Ils étaient plutôt de part et d'autre. Donc là, vous dites il faut que ça se fasse. Voilà, 6 rames, 12 locomotives. Premier dossier. Deuxième dossier, il y a une discussion en cours avec une consultation faite par la RATP pour des petites machines, des locomotives pour faire les travaux à la RATP. Troisième dossier, je confirme que nous allons, là il n'y a pas d'appel d'offres puisque c'est un marché en cours, commander au groupe Alstom 30 rames pour les trains d'équilibre du territoire, exactement pour les intercités, c'est ça, 30 intercités? C'est cela dont vous parlez? Intercités, je confirme à la commande. Parce que ça, vous avez déjà dit, ça ne sera pas la solution pour l'avenir de Belfort, par exemple. C'est pas la solution pour l'avenir de Belfort. C'est la solution. Les 2 premiers concernaient Belfort, celui-ci concerne l'ensemble du groupe. Mais comprenez bien que sur un groupe de 9000, à partir du moment où on amène des commandes au groupe, on peut aussi discuter de la répartition de l'effort par la suite. 2 autres dossiers. Premièrement, un énorme dossier qui est en cours et qui explique, enfin, à mon avis, justifie que la direction aurait pu attendre. Il y a le plus grand appel d'offres qui ait jamais existé, 3,5 milliards qui a été lancé par le STIF, RERD et dont on attend la réponse. Si la réponse devait être en tout ou partie favorable à Alstom, on peut penser qu'une partie, au moins pour l'engineering, pourrait être affectée à Belfort. Dans tous les cas, c'est le message qui est envoyé aujourd'hui par le gouvernement, à la fois à Alstom et à la fois à ceux qui décident du marché, en l'occurrence l'Île-de-France. Donc nous avons là toute une série de dossiers. J'ajoute que je vais bien lancer en fin d'année pour 1 milliard un appel d'offres pour des trains d'équilibre des territoires pour les lignes structurantes, c'est-à-dire les grandes lignes que l'État va garder sous sa responsabilité. Vous êtes en train de nous dire que le site de Belfort est sauvé? Non mais je fais tout pour sauver le site de Belfort. C'est la lettre de mission qu'a donnée le président et je pense que si on travaille concrètement au-delà des procès d'intention, de tout ce que j'entends depuis des heures sur ces dossiers-là, c'est un site où il y a 400 salariés, il a une histoire. Moi je pense qu'il a aussi un avenir et que je demande à ce qu'on puisse travailler concrètement. Je viens de vous donner 5 exemples, il peut y en avoir d'autres. Un point qui nous étonne, c'est que vous prétendez au gouvernement n'avoir été au courant de rien. C'est pas une faute de la part d'un actionnaire qui a 20% de la maison, qui est donc son premier actionnaire, c'est pas un peu léger d'avoir été au courant de rien? C'est pas un défaut de gestion? Ou d'implication ou d'intérêt? Ce qui aurait été une faute pénale, c'est que le gouvernement soit au courant avant que le comité d'entreprise le soit. Je suis très étonné que tous les commentateurs n'aient pas fait cette observation depuis hier. Car si le débat c'est pas une faute politique et une faute de chef d'entreprise d'être débordé par la gestion avant et que vous en avez la preuve, ça s'appelle un délit d'entrave. Donc ça n'a pas existé. Emmanuel Macron, en mai 2015, il avait l'air d'être au courant. Le 28 mai, il va à Belfort, il dit « Notre objectif, c'est 0 licenciement chez Alstom. L'État pèsera et ne laissera pas faire. » C'était il y a un peu plus d'un an. Parce que nous avons des inquiétudes à ce moment-là, mais qui ne sont pas focalisées sur le site d'Alstom. C'est là que la situation est complètement paradoxale. Car nous avons été alertés, et c'est pour ça que j'ai répondu, sur le site de Reichshofen, et c'est pour ça qu'il y a les 30 rames dont j'ai parlé tout à l'heure, et l'appel d'offres qui va venir. Les 30 rames qui ne sont pas pour Belfort, encore une fois.
que nous avions été alertés, y compris les élus, les lettres que j'ai reçues revenaient sur les questions d'actualité. Est-ce que les élus en question nous ont interrogés aux questions d'actualité à l'Assemblée nationale depuis un an sur Belfort? Non. Mais il n'y a pas un ministre de l'économie, il y a pas il y a un ministre de l'économie, mais s'il n'est pas alerté, enfin, c'est pas le gouvernement qui a perdu le marché de Volkswagen. C'est pas le gouvernement, c'est la direction d'Alstom. L'avenir, il était là. C'est pas nous qui faisons l'appel d'offres. Vous comprenez, Alain Vidalis, on sent venir un peu le côté Florange, l'enfumage de campagne, les promesses de François Hollande et derrière la race campagne. Vous pouvez au moins remarquer que je ne suis pas venu avec l'enfumage. Je vous parle, moi, de dossiers très précis, très techniques. Mais qui évidemment, ne sont que des appels d'offres. Revenez-vous à des considérations de procès d'intention ou générales. Mais non, j'en reviens nulle part. Je veux simplement savoir, Alain Vidalis, du concret, si à la réponse, il faut apporter des commandes à Alstom, vous dites oui, il y en aura peut-être, ou oui, il y en aura, c'est sûr. Il y en aura, c'est sûr, c'est ce que je viens de vous dire. Donc Alstom Belfort sera sauvé. Sauver le site d'Alstom. Oui. D'accord, donc le site de Belfort ne fermera pas, tous les emplois seront préservés. C'est exactement ce que je vais faire. L'État est un actionnaire provisoire d'Alstom jusqu'au deuxième semestre 2017. Après, il perdra tout, il sortira. Est-ce qu'il envisage d'utiliser son option d'achat? Est-ce que vous envisagez de racheter ses actions? Je ne sais pas. Je ne veux pas répondre à cette question parce que je ne sais pas. Ce n'est pas ma responsabilité, c'est géré à Bercy. Et donc, je ne veux pas m'immiscer dans un domaine qui n'est pas de ma compétence. Mais est-ce qu'il faudrait, vous, le secrétaire d'État au transport qui connaissait la situation chez Alstom, est-ce qu'il n'y a pas un danger de les laisser tomber? Je vais pas répondre à cette question parce qu'en plus, il y aurait un mélange de genres. Comprenez bien que moi, je représente ici l'État dans la partie tutelle de grandes entreprises publiques. Donc, plutôt les clients. Et donc, c'est pour ça que j'apporte des réponses. Si vous n'êtes plus au capital en 2017, donc après la présidentielle, l'État ne pourra plus peser sur Alstom. On est d'accord? Je pense que la situation serait à peu près identique. Enfin, je ne veux pas me mêler d'un débat qui ne m'appartient pas, mais que vous ayez 20% ou que vous ayez... Je pense que la responsabilité politique serait exactement la même dans cette situation. Merci beaucoup Alain Vidalis d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous nous dites donc ce matin que vous avez la certitude de sauver le site Alstom de Belfort. Merci et bonne journée à vous.